Quel est le rôle des soins intensifs en don d'organes? Les soins intensifs font partie prenante du processus de don d'organes à toutes les étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des patients qui vont donner leurs organes proviennent du bassin de patients des soins intensifs. Donc, on essaye de procéder soit à ce qu'on appelle un don après décès neurologique ou un don après décès cardiovasculaire. Ces patients-là vont souvent être sur des machines qui maintiennent leurs organes artificiellement en vie. Et c'est donc plus facile de procéder à un don d'organes parce qu'au moment où on arrête ces machines-là, on peut déjà avoir l'équipe de transplantation et de prélèvement qui est prête à s'impliquer. Donc, déjà, dans l'identification des donneurs potentiels, les soins intensifs vont être impliqués. Ensuite, on fait la référence à Transplant Québec. Ensuite, on annonce le pronostic si le patient est éligible à donner ses organes à la famille pour expliquer qu'ils vont décéder nonobstant qu'on continue les traitements ou pas, et voir à ce moment-là s'il y a un consentement à l'offre de don d'organes. C'est-à-dire, s'il est pour mourir, est-ce qu'il aurait voulu donner ses organes? Et ensuite, il y a tout le maintien du donneur. Donc, lorsqu'il y a décès neurologique ou un patient sur un respirateur artificiel pour d'autres raisons, le patient est instable. Une instabilité qui s'installe, et ça prend des soins actifs pour être capable de prévenir une détérioration subséquente des autres organes. Donc, les organes qu'on peut prendre, le cœur, les poumons, les reins, le foie, pancréas et intestin dans des cas un petit peu plus rares. Donc, tous ces organes ont besoin d'être optimisés pour s'assurer que la personne qui va les recevoir, le greffé, le receveur, puisse avoir les organes dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi, finalement, toute l'évaluation de poser le diagnostic de mort cérébrale. Donc, à toutes les étapes du don d'organes, identification, référence, annonce du pronostic, consentement et approche à la famille et maintien du donneur jusqu'au tout dernier moment, donc décès et ensuite l'équipe de prélèvement qui vient, l'intensiviste est là, toujours avec les intérêts du patient à cœur. Donc des fois c'est un double chapeau qu'il faut porter, beaucoup de responsabilités. C'est un processus qui est pas facile, qui demande beaucoup d'efforts, et surtout de la part des familles qui sont dans un deuil, mais qui participent à ce processus-là. C'est des émotions mixtes pour ces familles-là. Moi, c'est parmi les cas qui me touchent le plus et les cas pour lesquels je me sens le plus privilégié de faire partie. Mais c'est extrêmement gratifiant. C'est le plus beau cadeau que quelqu'un puisse faire. Donc, de pouvoir aider à faire partie de ce processus-là, ça vaut tous les efforts, de tous les instants. Donc, désolé, long vidéo, mais ça valait la peine de parler de don d'organes. Puis si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à en parler à vos proches, signez votre carte de don d'organes, puis posez-moi des questions, ça va me faire plaisir.